Les élections présidentielles au Chili se sont soldées par un résultat historique, avec la victoire du candidat progressiste, le jeune Gabriel Boric, face à son adversaire, le candidat d'extrême droite, José Antonio Kast. Cette échéance électorale était très importante, alors que le pays traverse une longue crise ponctuée par un mouvement populaire d'ampleur, commencé dès 2019 contre le président sortant Sebastián Piñera, qui a eu toutes les peines du monde à mater ces protestations, même en usant et abusant de l'outil répressif. Le processus a débouché sur l'élection d'une assemblée constituante qui s'occupe en ce moment même d'élaborer le projet de nouvelle constitution pour finir d'enterrer la version pinochiste qui a survécu à la transition démocratique entamée dès 1988 dans ce pays sud-américain. Le président chilien élu à la tête de la liste Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, est d'ailleurs une figure du mouvement social, leader des grandes mobilisations estudiantines de 2011, contestant le système d'enseignement privé imposé par la dictature néolibérale initiée par le coup d'État de 1973 et l'assassinat de Salvador Allende. Le président élu, Gabriel Boric, est né en 1986. Il a à peine l'âge minimum pour être élu président, 35 ans justement. Sa directrice de campagne, Isquia Siches, présidente du Collège médical du Chili, est née elle aussi en 1986. Camilla Vallejo, ancienne leader estudiantine de 2011, comme Boric, est née en 1988 et elle est la présidente du groupe parlementaire du Parti communiste. Le député de Revolución Democrática, l'un des partis les plus importants du Frente Amplio, avec celui dirigé par Boric, Convergencia Social, Convergence sociale, et Giorgio Jackson, et il est né en 1987. Jorge Sharp, maire de gauche récemment élu à Valparaiso, la deuxième ville du pays, est né en 1985. Iracy Hassler, maire communiste de Santiago Centro, est né en 1990. Cette victoire électorale ouvre certainement un nouveau cycle politique en Amérique du Sud et confirme la tendance des 2 dernières années qui ont vu la gauche patriotique se maintenir au Venezuela, en Bolivie et au Nicaragua et gagner les élections au Mexique avec le président Juan Manuel López Obrador du PRD ainsi qu'au Pérou avec l'accès à la magistrature suprême du syndicaliste Pedro Castillo. Près de 50 ans après l'opération Condor et à la suite d'un long cycle de tyrannie néolibérale au parfum souvent fascisant en Amérique latine, un nouveau souffle a l'air d'ouvrir de nouveaux horizons sur le cône sud en ce moment.